soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne ronge pas. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas forcer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous devons nous rendre disponibles pour nous tourner vers l'avenir. Voilà pourquoi nous devons rester vigilants, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à nous détacher de tous les biens illusoires pour être pleinement disponibles au royaume. Nous devons vivre tendus vers l'avenir, comme des serviteurs attendant le retour de leur maître. Alors, il nous sera donné de rencontrer un Dieu dont la joie est de servir l'homme. La révélation chrétienne souligne bien que le paradis n'est pas derrière nous. Cette révélation appelle à ne pas rêver du passé, à cesser de nous replier sur nous-mêmes, mais elle est source d'un dynamisme réel. Il serait donc néfaste de se retourner vers un passé révolu. Il faut au contraire se tourner vers l'avant, en étant prêt à tout sacrifier pour recevoir l'objet de la promesse divine. En invitant à l'amour total, elle nous assure que cet amour n'est pas vain, il est créateur d'éternité. En invoquant l'Exode dans la première lecture d'aujourd'hui, l'auteur du livre de la sagesse nous montre que cette libération du peuple d'Israël est en même temps accès à un état supérieur d'humanité reflétant désormais la gloire de Dieu. Elle permet la découverte de la vraie sagesse. Ainsi, la vie devient une preuve qui a un sens. Il nous appartient, bien-aimés dans le Christ, de répondre à un appel divin, inscrit au creux de notre être et pleinement exprimé en la personne de Jésus. À travers la mort elle-même, nous pouvons accéder à une plénitude, celle de la rencontre totale des autres et de Dieu. Une fois de plus, Jésus nous rappelle d'être vigilants. Il nous invite à demeurer éveillés en attendant que le Maître vienne. Demandons son aide pour ne pas vivre une vie distraite, afin que lorsqu'il viendra de manière inattendue, il nous trouvera prêts à l'accueillir. Revoyons notre vie, notre journée jusqu'à présent, ainsi que hier, et voyons si nous avons été conscients de la venue de Dieu dans notre vie, de tant de façons. Demandons la grâce de ne pas être sourds à son appel et toujours prêts
à répondre au mieux de nos capacités. Bien-aimés dans le Christ, à ceux qu'il a éclairés, le Seigneur a révélé le secret de la vraie vie, qui nous pénètre de son amour, afin que nous puissions continuer à témoigner de ce secret malgré l'opposition que nous rencontrons. Amen.